En ce moment, lors de mes séances d'acupressure, l'énergie lésionnelle que je retrouve assez souvent, c'est celle du poumon. On peut associer le poumon au ministre d'État. C'est lui en fait qui va gérer l'énergie à distribuer dans nos méridiens. Lorsque l'énergie poumon est touchée, les personnes vont avoir des difficultés à respirer. Elles vont sentir comme leur diaphragme bloqué. Elles vont avoir également peut-être des bronchites, peut-être de l'asthme. En tout cas, tout se passe mal au niveau respiratoire. Elles peuvent également au niveau émotionnel ressentir plus de tristesse, plus de sanglots parce que le poumon est associé au deuil et à la tristesse. C'est un élément métal. Et pour d'autres encore, on peut ressentir une très grande fatigue. Les personnes peuvent avoir aussi des problèmes de voix. La voix se place mal. Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive de toutes les pathologies que l'on peut retrouver lorsqu'on a une lésion au niveau de l'énergie poumon. En tous les cas, en ce moment, c'est ce que je retrouve. Quand j'ai dit ça, j'ai dit quoi? Eh bien, j'ai dit que je peux peut-être aider mon poumon. Comment? Bon, ben déjà, tu peux aller te faire faire une séance d'acupressure, tu peux aller te faire faire une séance de massage dirigée vers cette énergie. Mais tu peux faire quelque chose chez toi tout seul et devine avec quoi? Avec l'alimentation. Alors déjà, il faut faire attention, les personnes qui ont un problème au niveau poumon-gros intestin, puisque le poumon est en couple avec le gros intestin, souvent ce sont des personnes qui vont manger beaucoup de laitage. Et il faut faire attention parce que l'excès de laitage amène trop de froid et d'humidité. Et ce sont également des personnes qui vont prendre beaucoup de sucre. C'est bizarre, en ce moment j'ai envie de yaourt de brebis et de sucreries. Je pense avoir un petit problème au niveau métal. Toi, il faut que tu te tournes vers la saveur piquante. C'est elle qui va soutenir l'énergie poumon. Tu as l'orge, tu as l'avoine, tu as les poireaux, tu as les navets, radis noirs, thym, poivre, piment de Cayenne, gingembre, également la menthe, tu peux te faire un petit thé à la menthe, et l'oignon. Oui, j'espère que tu t'attendais pas à ce que je te sorte le tabasco, l'huile piquante qu'on met sur la pizza, etc. La saveur piquante, elle s'est pas vue à l'occidental, c'est vu à la chinoise. Ensuite, tu as également les plantes et tu peux te faire des tisanes. Par exemple, le tilleul, il va t'aider si tu as une toux sèche, si tu fais des insomnies. Pour tout ce qui est infection respiratoire en ce moment, tu te fais une petite tisane de gingembre 3 fois par jour, tu le fais ça sur une semaine, ça va être super efficace. Tu as également les huiles essentielles et en ce moment avec la grippe qui fait son grand retour, tu peux te prendre un peu d'eucalyptus radiata. Tu regardes bien sûr toutes les contre-indications parce que les huiles essentielles c'est hyper puissant. Et tu te fais des gouttes que tu mets sur ton poignet ici, plexus solaire, tu respires bien. Bien sûr tu dilues toujours tes gouttes d'huile essentielle dans une huile végétale que tu auras présélectionnée avec choix, avec raison gardée. Et tu as même les élixirs. Tu sais, ces fleurs de bac dont je t'ai reparlé récemment, elles peuvent s'appliquer aussi ici à l'énergie lésionnelle poumon, par exemple agrimonie, pour ceux qui laissent paraître qu'ils sont hyper sereins et qui en fait sont hyper anxieux à l'intérieur. Bref, tu le vois, quand on fait du sur-mesure, quand on cible quel est ton problème, on peut trouver après tout un tas de solutions hyper naturelles et non invasives. Et pour plus d'astuces bien-être, abonne-toi. Merci.